Kwai aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation au vivant sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Bonjour tout le monde, bienvenue à Juste pour vivre. Aujourd'hui, on a une émission bien spéciale qui regroupe de magnifiques artistes de l'Estrie. J'ai avec moi Simon Durocher-Gosselin, Étienne Plante et l'artiste Ultranan qui se joint à nous pour parler d'art et du vivant. Alors, je vous présente un à un. Je commence par toi, Simon, à ma droite. Ici présent. Ici présent. Alors, Simon, toi, tu es cofondateur de Labo Crack Boom, que ton rôle, c'est un artiste multidisciplinaire, que tu dirais, dans Labo Crack Boom? Ou? Oui, je suis un des cofondateur, mais maintenant officiellement un directeur artistique. OK. Tu fais du cirque, tu fais des arts vivants, tu es très impliqué dans le cirque social à Sherbrooke depuis longtemps, avant Cirque du Monde, maintenant ça s'appelle... Au cirque. Au cirque. Tu as gagné le prix de l'artiste de l'année en 2022. Patao. Félicitations, Patao. Bien mérité. Le prix du Conseil de la culture et des arts et des lettres. Et tu as maintenant une magnifique érablière dont je suis allé goûter le succès. Yes. Ouais. Ça fait combien de temps? Tu as fait 3 ans? 4 ans. 4 ans. Ouais. OK. Étienne Plante, toi, Bonjour. Tu as une entreprise qui s'appelle Bois de Fer. Tu es un ébéniste on pourrait dire que tu es Bois de Fer, c'est ça? Tu es un ébéniste, mais j'ai découvert que tu étais ingénieur mécanique à la base. Tu as passé d'ingénieur mécanique à artiste autodidacte. Oui. Tu es un artiste visuel multidisciplinaire. J'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, hein? Multidisciplinaire. C'est magnifique. Très belle en langue. Oui, c'est ça, en communication. C'est ça, je te sens. Tu fais de la sculpture, des installations, de la performance et tu aimes beaucoup utiliser les déchets comme matière première. Ça tombe bien. La scrap. Et là, on ne voit pas Ultranan comme à l'habitude. Comme à la radio. Comme à la radio. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, vous voyez bien qu'on ne voit pas notre cher Ultranan. Ultranan, toi, tu es derrière le petit bonhomme qu'on voit partout au centre-ville de Sherbrooke, mais ailleurs, et tu as été pas mal adopté par le monde communautaire, la municipalité aussi, pour mettre de l'avant des logos, des émotions qu'on voulait faire vivre à nos enfants dans les écoles ou à des messages qu'on voulait passer avec une tendance plus ouverte sur le cœur, sur l'environnement. Je pense que pour beaucoup, dont moi, on a une relation très on est très attaché à ton personnage. Attaché, oui. Oui, merci. Faut croire que oui, je pense que j'ai réussi à faire une place dans l'espace sherbrookois. Vraiment. Je vais mettre d'ailleurs les petites références. Là, s'il y en a qui ont envie de découvrir plus nos artistes, ils vont être au bas de ma présentation des balados sur les plateformes habituelles. Alors, pour le balado, on va parler d'art et du vivant. J'aimerais ça qu'on commence par juste parler de qu'est-ce que le vivant. C'est un terme que vous avez utilisé ou que vous utilisez, vous, dans la vie? Oui. Ouais. Du fait que je pense qu'on est tous nés à un certain moment donné. Hein, donc, on est comme arrivé dans le vivant un jour ou l'autre, là, tu sais. Puis nécessairement aussi, là, moi, comme artiste, au niveau de la performance, ben là, on tombe un peu plus dans les arts vivants, justement, qui est comme une catégorie. Donc, Simon aussi est pas mal dans les arts vivants. Nan, tu fais je sais pas si je l'applique comme tel, mais l'expérience d'être, c'est une relation avec le vivant puis l'extérieur. Donc, je ne sais pas si ça se limite seulement dans le domaine des arts. Je pense qu'on le met en application aussi dans juste d'être de notre propre existence, dans un regard aussi humain face au vivant aussi qui nous entoure, parce que c'est cette relation-là,
c'est nous qui sommes témoins de ce qui nous entoure. Donc, mais oui, nécessairement, je me sens inspiré par ces thèmes-là, puis par notre propre existence, puis notre propre éphémérité, puis notre relation avec ça. Puis je me questionne beaucoup aussi dans ma pratique, à savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on est, puis c'est quoi notre position, tu sais. Puis dans la pratique et dans le quotidien aussi. Là. Fait que, mais je pense qu'on est toutes des personnes qui sont quand même assez sensibles dans cette approche-là. Là. Je pense que tu ne fais pas le métier artistique si tu n'as pas développé une certaine sensibilité. Donc, nécessairement, je pense que le lien avec le vivant est présent. Je lance ça comme ça. Toi, Simon? Tout à fait. Ben moi, tu vois, j'ai été considéré longtemps comme artiste de cirque, puis de plus en plus, je me considère comme un artiste en art vivant. Parce que ma pratique se transforme, puis justement, transformation. Je trouve que le mot transformation, c'est vraiment... pour moi, ça parle beaucoup au vivant. Tu sais, tout ce qui se transforme, c'est ça, qui n'est pas fixe, qui bouge, qui mute vers une autre forme. Fait que, tu vois, dans ma pratique, j'ai l'impression plus de m'en aller vers ça, autant dans la performance que dans les costumes que je fais ou les décors qui vont être quelque chose que je vais transformer en d'autres choses. Fait que pour moi, ça reste de l'art vivant parce que c'est la matière qui va se transformer, tu sais. Autant qu'un arbre qui va tomber, qui va devenir champignon, qui va refaire de la vie, ben pour moi, la matière aussi, ça se transforme. Je pense que, Étienne, tu es d'accord avec moi, là? Souvent, je pense que quand on travaille la matière, c'est vivant. T'sais. Peu importe si tu travailles avec de la roche, du bois, n'importe quoi, il y a une vie qui est là. Fait que pour moi, ça me parle vraiment beaucoup dans mon art. Dans le balado, en tout cas, j'utilise le terme vivant parce que ça nous permet de jeter à terre le concept de nature qui a été un concept qui a amené l'humain à se dissocier de l'extérieur. C'est comme il y avait l'humain puis la nature. Tandis que dans le monde vivant, il y a cette idée-là qu'on fait partie de... Oui, puis le vivant, c'est quoi exactement? T'sais, Jupiter, est-ce que ça fait partie du vivant? Parce qu'à proprement dit, une roche, ça reste inerte, mais ça fait partie, dans mon expérience, dans ma vision du vivant, de la collectivité. Donc, c'est que l'infini, l'univers, fait-tu partie du vivant? À mes yeux, oui, mais c'est ça. C'est où que ça arrête, cette définition-là du vivant? Est-ce que c'est tout ce qui est... Tout ce qui est à base de carbone, ben c'est tout ce qui nous entoure. Est-ce que ça doit bouger nécessairement pour faire partie du vivant? Molécules, bactéries, tout ça. Fait que c'est ça, il faudrait peut-être définir avant tout c'est quoi le vivant pour essayer d'avoir une piste. Mais moi, en tout cas, pour moi, le vivant, c'est l'expérience d'une vie. C'est pour ça que je disais toujours dans un regard d'humain sur une éphémérité puis sur un laps de temps. Moi, je suis là de passage, mais il y a 4 milliards d'années, je veux dire, notre trace puis notre présence n'était même pas concevable. Donc, c'est tout ça. Là. Fait que c'est ça. Le temps joue beaucoup avec notre rapport avec le vivant aussi. Puis d'être conscient qu'on est de passage. Puis, je pense qu'on est tous conscients, mais on l'est pas tous au même niveau. Genre. Fait que, j'ai envie de te dire que la définition est même vivante. Oui, tout à fait. Il n'est pas fixe. Oui. Alors, j'aime bien ce que tu as dit d'ailleurs. Et dans vos pratiques artistiques, est-ce que ça s'inscrit de plus en plus avec, je pense, mettons, l'état du vivant, qui est, nous, en tout cas pour les humains et les écosystèmes, de plus en plus fragilisés? Est-ce que vous avez l'impression que ça vient teinter votre pratique? Toi, Étienne, je te vois réfléchir. Ben, oui. Dans le fond, moi, je reviens là, d'un 2 semaines de résidence là, intensive où j'étais, en mode création là, pour 2 semaines. Puis j'ai amené un projet que j'appelle la fonderie archaïque. Puis l'idée, c'est de revenir à un état vraiment lointain du corps humain où, justement, on est à peu près dépourvu, puis où on se situe au même niveau, finalement, que la nature puis ce qui nous entoure. Puis là, l'idée, c'est de construire un fourneau avec les matériaux qui sont de l'environnement, puis avec les outils qui sont nos principaux outils, nos premiers outils, les mains, les pieds, le corps, etc. T'sais. Puis je me suis comme donné ces contraintes-là pour ce projet-là. Puis c'est vraiment intéressant parce que toutes mes appréhensions de qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait être difficile et tout, ben au final, le vivant, il a comme transformé ça. Puis c'est devenu... c'est comme...
Ce qui était difficile, finalement, là, c'était les éléments qui m'entouraient. C'était le soleil qui faisait vraiment chaud, puis là, j'avais rien pour me protéger, tu sais. Puis, fait que là, c'est comme comment, à partir de ce qui nous entoure, je peux créer comme un écran solaire. J'ai trouvé l'argile, qui est vraiment super comment dire, crème solaire pour la peau. Puis après ça, ben, c'était les mouches à chevreuil, tu sais. Puis là, c'est comme tout ça, c'est dans le vivant. Puis là, il faut que tu deals avec ça. Fait que mon projet, c'était, à la base, je pensais que ça allait être difficile de trouver mes matières, de briser des branches juste avec mes mains ou des choses comme ça. Mais au final, c'était pas ça, tu sais. C'était les éléments de la nature extérieure, finalement, t'sais. Fait que, je sais pas, puis c'est comme l'idée de, à chaque fois que tu soulèves une roche, bien, on dirait que quand tu rentres dans cet état-là où tu es concentré sur la tâche, puis sur la découverte, finalement, c'est comme si les yeux, l'esprit s'ouvre à comment dire, tous les potentiels. Mais là, tu soulèves une roche, là, tu vois tout ce qui bouge en dessous, puis là, tu sais, il y avait quelque chose dans ces 2 semaines-là où je me suis beaucoup comme attaché aux subtilités, puis de la nature, puis de comme dans des gestes qui sont répétés, puis tu sais, d'être vraiment là, je sais pas comment encore l'exprimer comme faut, là, mais c'est l'idée d'être dans je vais appeler un genre d'état zéro de l'être humain, tu sais, où on est comme, on arrive là, puis là on est dans la nature, là, puis là il faut qu'on survive, tu sais. Puis notre cerveau, aux humains, il est très puissant, puis c'est ça qui je pense, qui nous amène à nous dissocier de cette nature-là, mais quand on se ramène à un état corporel qui est finalement, ben, des mouvements qui peuvent ressembler aux végétaux, des états qui se ressentent dans la nature, je sais pas, le stress, je me sentais quasiment comme une proie, parce que j'entendais des bruits d'animaux, puis là, je me revirais subitement parce que j'avais peur, de me faire attaquer ou quoi, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'était comme une expérience vraiment intéressante. Sensorielle, en tout cas. Ouais, sensorielle, puis directement en lien avec le vivant, le corps, les états, puis l'environnement, finalement. Puis t'as retrouvé une vulnérabilité qu'on a peut-être moins dans notre vie tous les jours. Ben, tellement, t'es vulnérable, là, tu peux te blesser à toutes les 4 secondes, je marchais nu-pied, fait que déjà, tu as des sensations que le sol te renvoie, quand tu marches nu-pied dans la forêt ou la nature. T'sais. Est-ce que tu avais un pagne? J'ai gardé mon short. Okay. C'était mon élément de la technologie que j'ai amené avec moi. Là. Mais cette rencontre-là, justement, j'aime ça, Simon, la vulnérabilité, est-ce que ça... J'en comprends que c'est comme aussi un peu plus attaché au vivant. C'est ça que tu dis, non? Tu as comme développé une relation plus intime dans ce type d'expérience-là? Ou? Bien, c'est comme de comprendre la subtilité. Tu sais, notre monde moderne, il va tellement vite. On est bombardé de plein d'affaires. Oh. On est bombardé, puis ça va vite, puis... c'est comme si nos sens, ils doivent faire des sélections. Tu sais. On peut plus être autant comme... happé par tout, t'sais. Mais quand tu te retrouves dans dans une durée aussi, là, je pense que ça, c'est important pour s'immerger dans le processus, mais tu te ramasses dans un état où, là, j'avais l'impression de sentir un peu plus les changements de luminosité, j'avais comme plus je chantais le vent qui change de direction, il y avait comme des choses comme ça que tu te dis... Quand tu es en ville puis que tout va vite, tu n'as pas conscience de ça. Bien, je pense aussi ce qui arrive dans une expérience de regard d'humain sur le vivant, ça fait peut-être pendant 100 000 ans, on avait ce lien-là direct. Je veux dire, il y a eu très peu d'évolution dans l'humanité, là, la roue, les trucs comme ça, là, mais je veux dire, l'évolution était très lente, la réalité de l'humain. Puis là, on se retrouve un humain préhistorique dans une modernité. Dans des stimuli, dans de la bouffe, de la malbouffe, je veux dire, du sucre, de la graisse, c'est ton corps préhistorique en veut, des stimuli, de voir des vidéos, des trucs sur demande, puis on se retrouve complètement dans une société de loisirs, puis je pense que c'est cette déconnexion-là, dans un rythme, on n'a pas la sagesse des outils qu'on a aujourd'hui, puis de notre environnement qu'on reçoit, puis on reste préhistorique dans nos désirs. Fait qu'on on est dans cette confusion-là, fait que c'est de revenir vers le vrai puis l'essentiel. Je pense que je ne suis pas contre la société moderne, mais je pense que de s'arrêter, de prendre du temps, d'être contemplatif,
de juste, tu sais, je ne suis pas ésotérique du tout, mais tu sais, le concept de pleine conscience, juste d'être conscient, genre, du lieu, de la température. Tu sais, je me promets dans mon jardin d'arrêter de prendre une pause de mon travail ou n'importe quoi si je vois, mettons, une fleur ou un insecte ou n'importe quoi, juste de se permettre ça, d'arrêter notre rythme puis de se permettre la contemplation. Puis c'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté parce qu'on veut de la performance. Puis je dis pas là, de passer une journée de contemplation, je veux dire, je serais le premier malheureux, mais de s'ouvrir cette porte-là dans la vie, genre, tu sais, que si tu vois une envolée d'outarde, ben tu prends le 5 secondes puis tu le regardes. Fait que je pense que ça, on est en train de perdre ce lien-là, puis il faut le recréer, puis il faut le faire, tu sais, puis que ce soit dans tout, là, tu sais, voir un pissenlit ou n'importe quoi, juste d'être témoin, puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on va continuer à être émerveillé parce que ce qui nous entoure est magnifique, tu sais. Cette semaine, j'ai vu un insecte dans mon jardin, c'est une coccinelle or. J'avais jamais vu ça. Puis finalement, je suis allé sur Internet, la technologie, mais ça m'a permis de voir justement, c'est incroyable, là. Je veux dire, c'est des coccinelles qui peuvent changer leur couleur, c'est incroyable. Puis tout ça, ben, c'était tout simplement en m'arrêtant puis en regardant, tu sais. Puis je découvre un univers, puis un monde, puis une magie qui fait juste me rendre compte que je fais le bon choix parce que c'est de la découverte. Fait que, c'est ça. Je vois beaucoup de sensibilité, en tout cas, dans votre art. Toi, Simon, cette sensibilité-là, dans ton art... Moi, je suis vraiment sensible. OK, parle-en, là. Non, mais je fais du bon sur ce que tu dis. En effet, de prendre le temps de s'arrêter, je pense que c'est quelque chose de super important. C'est sûr que moi, avec l'érablière, j'arrête, tu sais, puis ça me fait du bien parce que le fait d'être dehors à tous les jours, d'écouter la température, ça change vraiment un rythme qui est souvent guidé par nos agendas, tu sais. Donc là, d'être guidé par la température puis par ce que la nature a à t'offrir présentement, ça fait une grosse différence. Puis j'ai vraiment une chance quand même de pouvoir vivre ça puis d'être proche de ça quand même. C'est pas donné à tout le monde. Mais sinon, juste pour faire du bon de comment le vivant influence ce que je fais, je pense que pour moi, le vivant, c'est quelque chose qui crée des liens aussi. Donc oui, créer un lien avec notre environnement, mais aussi dans l'environnement, qu'est-ce qui est relié ensemble. Parce que pour moi, tout a sa raison d'être, puis tout est connecté, interconnecté. Si on parle de permaculture, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais tu sais, la permaculture, ça va être d'aller modifier ton environnement pour qu'il réponde à tes besoins, mais aussi à ceux des autres occupants de ton espace. Fait que pour moi aussi, dans mon art, c'est super important de créer des liens. Donc, créer des liens entre la matière, mais créer des liens aussi entre les humains, puis entre les forces de chacun, puis comment on réussit à mettre ça de l'avant. C'est intéressant, c'est comme si je vous écoute, puis je vois, je me pose beaucoup la question dans ce processus de balado-là. Ouais, mais on sert à quoi, nous, les humains, dans le vivant? Je pense qu'on est juste témoins. Non, je pense pas qu'on est juste témoins. Vous avez le droit à pas être d'accord, les gars, là. Hein? Mais un à la fois. Mais si on regarde l'infini, puis sur la durée de temps, on n'est absolument rien. Donc, on est juste témoin, puis on est juste témoin de notre propre expérience face à ça. Parce que sinon, je trouve qu'on a souvent le discours sur l'humanocentrisme, où est-ce que le vivant est en relation avec nous, puis nous, notre place. Puis je ne suis pas en désaccord avec ça, parce que je m'identifie sur mon expérience personnelle, mais il y a une réalité où est-ce qu'on est, comme je disais tantôt, on est de passage, tu sais. Puis quand tu approchais sur l'idée de la permaculture, puis tout ça, ben c'est aussi d'être conscient de ce qu'on lègue, tu sais, à ce qui s'en vient en arrière de nous, tu sais. Puis ça, c'est des concepts qu'on a un peu oubliés dans la modernité, où est-ce qu'on est là pour consommer, on est là pour maximiser, on est là pour... Mais qu'est-ce qu'on laisse comme legs? Pour moi, ça fait partie aussi de ma réalité de citoyen, puis ma réalité artistique aussi, parce que quand tu crées une œuvre, tu crées quelque chose qui est là, puis que tu ne sais pas son histoire. Peut-être qu'elle va finir dans une poubelle, peut-être qu'elle va finir dans le foyer d'une personne, peut-être qu'elle va se retrouver, je ne sais pas. Donc, c'est aussi de jouer avec cette donnée-là, parce que vivre au travers d'une œuvre,
Il y a des grands compositeurs qui n'existent plus, mais qu'on écoute encore aujourd'hui leurs œuvres. Il y a des peintres qu'on voit encore leurs œuvres. Il y a des performances qu'on se rappelle. Donc, c'est une façon aussi peut-être un peu égoïste, ou peut-être aussi généreuse de partager ton expérience sur Terre, puis de l'offrir. Je ne sais pas, c'est des questions que moi-même aussi je me pose, mais c'est clair que j'ai cette vision-là sur le moment qu'on est là, puis le après aussi qu'on n'est plus là, genre. Fait que ma relation avec le vivant est en lien avec ça, mais ça reste que globalement, sur une échelle de temps, on est petit. Qu'est-ce que tu allais dire, toi, Simon? Je m'excuse. Non, mais c'est super intéressant, mais je pense que comme humain, comme le castor, on a la faculté de modifier notre environnement, tu sais. C'est pas tous les êtres vivants qui ont cette faculté-là non plus. Fait que je trouve qu'on a un rôle à jouer de modifier notre environnement pour répondre à nos désirs, mais aussi pour aider les autres à s'épanouir, tu sais. Mais en même temps, j'avais été visiter un jardin, c'était les écoumènes, justement, puis le gars avait dit ça tout simplement. Il avait dit, un jardin, c'est combattre la nature. Puis il avait raison, parce que des tomates ne pousseront pas dans ton jardin. Donc, on crée un espace pour nos besoins à nous. Qui va répondre à nos besoins à nous. C'est ça, à nos besoins à nous. Puis c'est correct parce que c'est un peu ça aussi notre expérience, mais ça reste, c'est ça quand tu le mets en perspective, ça me fait rester dans la tête en disant, mais il y a vraiment raison, parce que tu prends un bout de terre que tu mets de la terre généreuse dessus. Dans 2 ans, il va y avoir des pissenlits comme pas possible. Ça va être plein de vie. Ça va être plein de vie, puis ça sera peut-être pas la vie qu'on désire avoir. Mais qui va servir à plein d'autres. C'est ça, à plein d'autres organismes. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours en priorisant aussi notre propre existence, notre propre espèce aussi. C'est toujours dans ce regard-là. Notre lien avec le vivant, c'est qu'on priorise notre expérience, à faire des routes, à faire des... Puis on en profite. Je veux dire, j'ai une voiture, on profite de ces infrastructures-là qui nuisent aussi à tout le reste. Parce que c'est ça, pour moi, c'est dur de définir, on dirait qu'il y a comme une expérience terrestre, puis il y a une expérience intemporelle qui est comme nous face à l'infini, genre. Fait que pour moi, c'est très dur. Ces 2 concepts, on dirait qui c'est comme vivre dans un lieu, puis il y a la réalité de l'autre lieu, genre. Fait que j'ai de la difficulté peut-être à trancher entre les deux, là, dans l'expérience du vivant, là, mais c'est ça, je suis là-dedans. L'artiste médite. Non, mais c'est intéressant parce que c'est qu'est-ce qui peut continuer de vivre au-delà de la vie humaine, on va dire, là, terrestre, là, comme on dit. Parce que ce que tu nommais tout à l'heure, tu sais, une composition qui a été faite au Moyen Âge, puis qu'on écoute encore, mais ça continue de vivre, dans le fond. Mais, là, mais sauf que ça prend l'écoute d'un humain, parce qu'un chevreuil n'en a rien à foutre de Mozart. En tout cas, à part des productions de vaches qui augmentent sur de la musique classique versus le heavy metal, mais en général, je dirais l'expérience artistique, elle est faite pour l'humain, en général. Oui. C'est rare que les oiseaux viennent s'asseoir à côté de moi pendant que je fais une peinture. Mais les oiseaux chantent. Oui, mais c'est pas pour nous qu'ils chantent nécessairement, genre. Mais ils ont peut-être une appréciation de la mélodie quand même. Ah, assurément. Là, je veux dire, les oiseaux sont capables de reconnaître, je pense, que des chansons. Mais tu sais, on a longtemps pensé que le Soleil tournait autour de la Terre. Je doute fortement que l'univers tourne autour de notre expérience. Mais ça, c'est une question éthique et religieuse. De penser que tout a été créé pour nous ou qu'on fait juste partie d'un cycle. C'est 2 religions complètement différentes que je viens de nommer, mais c'est ça. Après ça, on définit c'est quoi, t'sais. Moi, je pense qu'on est de carbone et on finit en carbone, et puis ça finit là, mais ça, on tombe dans le spirituel, mais c'est ça. Oui, mais le carbone, c'est pas vivant, ou pour moi, c'est vivant parce que c'est des blocs Lego. C'est la matière de toute matière. Fait que, je veux dire, on se défait, on se refait. Fait que mon corps va se retrouver dans une fleur, va se trouver un bout de chevreuil, puis... peut-être une boîte de céréales. Non, mais pour moi, c'est Cracker Nan. Délicieux. Mais oui, je sais pas, mais ça, c'est ma perception. Oui. Mais ça, c'est mon rapport avec le vivant. Mais tu sais, j'ai enlevé beaucoup d'ésotérisme dans ma vie, puis je suis allé vers quelque chose de fonctionnel, puis ça ne m'a pas rendu plus malheureux, genre, d'enlever des divinités ou quoi que ce soit, parce que je reconnais la beauté de ce qui nous entoure, puis je tends à espérer avoir une existence dans le plus grand respect parce que je veux que ma fille puisse jouir du même privilège que j'ai eu moi. Puis ça, c'est une réalité. Là. Bon, j'en profite parce que vous êtes là puis qu'on parle du vivant. J'aimerais ça vous entendre sur la place
de la créativité. Est-ce que votre créativité en tant qu'artiste, là, je peux m'adresser à toi, Simon, dans ce que tu fais comme art, est-ce que tu as l'impression qu'elle est nourrie par le vivant? Ou est-ce que même ça peut même être en toi, là, Ben oui, toujours, justement, en prenant le temps d'arrêter, regarder le mouvement d'un arbre qui danse à cause du vent, de regarder la couleur d'une feuille à cause de la lumière. Je veux dire, tout ça, ça teinte ce que je vais créer après, que ce soit un décor, un costume ou une performance physique. C'est sûr que ça fait toujours partie de mes inspirations, tu sais. Puis ta disponibilité aussi selon la saison. Oui, c'est le temps des sucres, c'est pas le temps de commencer à faire présenter un spectacle. Je veux dire, tu subis les saisons beaucoup plus quand tu fais un jardin puis que tu fais les sucres, tu deviens très dépendant d'une réalité extérieure. Oui, ça change beaucoup le rythme, en effet, parce que je me garde des disponibilités pour être là. Mm-hmm. Est-ce que ça joue ta disponibilité aussi à ce qui est vivant en toi, dans ta création? J'imagine si toi, tu n'étais pas disponible tes 2 dernières semaines, avec ce qui se passait à l'intérieur de toi, tu n'aurais pas créé de la même manière. Pour toi aussi, j'imagine que cet aspect-là qui est présent? Bonne question. Bonne question, hein? C'est bonne plus réponse. La psychologie. Oui, c'est ça. Écoute, des fois, quand tu crées quelque chose qui fait du sens, que tu étais connecté à ce qu'il y avait de vivant en toi. Oui. Ben, en fait, j'essaie toujours d'être connecté. C'est ça mon but ultime, tu sais. Okay. Parce que je sais que quand je vais vite, quand que je fais les trucs à botche parce que j'ai pas le temps, je sais que je serai pas satisfait. T'sais. Ça paraît quand c'est sincère dans le travail. Je pense que les gens sont capables de reconnaître aussi la sincérité de la démarche, puis quand on s'applique, puis quand on met une charge. T'sais, moi, je viens souvent avec l'idée d'une certaine charge émotive à quelque chose. Fait que si tu vis quelque chose, il va être teinté de ton émotion, ton expérience, puis tu peux mettre cette charge-là, puis encore là, je ne suis pas ésotérique, mais il y a du subtil qu'on ne saisit pas dans nos vies, genre, puis qu'on n'arrive pas encore à expliquer, mais je pense qu'il y a des œuvres qui sont chargées de quelque chose qu'on a vécu, puis c'est là qu'une autre personne qui est dans le même cycle ou le même état va être beaucoup plus réceptif, tu sais. C'est exactement. Puis ça, c'est notre interrelation entre humain et humain. C'est ce qui nous rend justement cette particularité-là. Le lien qu'on a peut-être un peu coupé avec justement les médias sociaux, avec toute la technologie. Où est-ce que tu prends des nouvelles d'une personne en lui écrivant sur Facebook « Hey, bonne fête ». C'est ton ami, prends le temps d'aller le voir, appelle-le. C'est correct aussi, le bonne fête, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde, mais il y a une dépression dans notre société actuellement parce que le tissu social est effrité, tu sais. Puis je pense qu'on le ressent, puis on va le ressentir encore plus parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie sur les médias, sur ce qu'on met de l'avant. Puis c'est ça. Là-dessus, je pense qu'il y a une grande reconnexion qui va devoir être faite. Puis il faut être l'exemple de ça. Mais c'est ça, on est aussi très séduit par ça. C'est quoi le rôle de l'artiste dans cette reconnexion-là? Est-ce qu'elle a sa place dans nos sociétés? Est-ce qu'elle est valorisée? Parce que j'abonde tout à fait dans le même sens que lui. J'ai l'impression que l'art sert à nous garder connectés dans notre culture, notre tissu social. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous l'observez? Je sens que tu y touches beaucoup. Ben, moi personnellement, moi, je viens du milieu de l'ingénierie. Là, tout est square, là, puis comme tout a une fonction puis une nécessité, là, tu sais. Puis, c'est comme si je me suis pas posé la question « Ah, faut-tu que je travaille en génie? Faut-tu que je devienne artiste? » Je trouve que le côté artiste, il émerge du fait que tu écoutes justement ce qui émerge en dedans de toi, les besoins de création qui sont comme nécessaires puis qui sont pas explicables, tu sais. Puis ça, il y a quelque chose qui pour moi, qui est de l'ordre du vivant parce que ça monte en dedans, puis là, tu le sais pas pourquoi, mais il faut que tu fasses telle sculpture ou tel projet, puis tu t'investis là-dedans, puis tu mets beaucoup d'énergie, puis des fois, ça sert absolument à rien d'autre qu'à se nourrir soi-même, tu sais. Je fais plein de petites sculptures qui sont éphémères, puis que finalement, je vais accrocher la table, elle va tomber, puis comme, c'est ça, tu sais. Mais moi, ça me fait du bien de le faire, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose où, à un moment donné, je me suis comme
dissocier de genre, hey, puis tu sais, c'est ça aussi, c'est de réaliser que être artiste, c'est un métier où tu te consacres à faire des choses qui te font du bien finalement, puis qui potentiellement peuvent avoir un impact dans ton environnement, dans la société dans laquelle tu vis, tu sais. Ou pas. Ou pas. C'est pas essentiel, il n'y a rien qui définit le rôle. Une personne pourrait faire tout ça, puis le mettre absolument dans un sous-sol ou sans avoir même une prétention de se définir comme artiste. Ouais. C'est ça qui est beau avec l'art, c'est qu'il n'y a pas de... T'sais, après ça, c'est le regard des autres qui te juge sur une catégorie si tu fais de l'art ou pas, ou ainsi de suite. Mais je pense que c'est la beauté, justement, de l'art, c'est cette liberté-là, puis qu'elle se doit de rester de même. Après ça, c'est ça, chacun son jugement par rapport à ça. Là, mais le geste artistique, comment il émerge, ce geste-là, ça vient de nécessité vivante en dedans de nous, de le faire. Puis justement, après ça, là, quand on rentre dans les codes artistiques, puis bon... art vivant, art visuel, toi, t'es un ci, toi, t'es un ça. Là, on a besoin de catégoriser parce que ça nous rassure beaucoup. Là, mais je veux dire, de le faire. Puis moi, c'est quand les gens ils disent « Ah, moi, je suis pas artiste, là, je suis pas bon. » Ben oui, t'as des doigts, t'as une imagination. Il faut juste... Il y a quelque chose de la confiance de dire je suis prêt à recevoir ces messages-là, puis pas nécessairement chercher à les comprendre, mais à juste les laisser venir. Puis finalement, le corps, c'est un outil. Il sert il sert à l'amener finalement dans le réel. T'sais. Fait que moi, je trouve ça fascinant, comme cette impulsion-là, que tu peux pas nécessairement contrôler. Ben, tu peux, là, mais que tu dois, comme artiste, essayer de laisser monter, puis ça émulsionne à un moment donné, puis là, tu le fais, t'sais. Puis il y a quelque chose de génial, parce que, mettons, je pense aux arts visuels, tu prends un bout de papier, puis tu prends un crayon à 10 sous, puis tu peux créer une œuvre intemporelle, on s'entend, là, mais tu sais, une œuvre qui va avoir une signification, un poème, un dessin. Tu pars de 2 éléments bruts, puis c'est même dans toutes les sphères. Tu peux partir de ton corps qui peut servir à marcher, à le faire danser, à le faire exprimer une émotion, puis je pense que les arts, c'est l'art de la transformation. Tu n'inventes rien, tu composes quelque chose. Fait que c'est un peu ça, puis c'est ça puis je le compare beaucoup avec justement la parentalité. Je ne reviens pas avec ça parce que vous n'avez pas d'enfant, là, mais, mais en voulant dire, mettre un enfant au monde, c'est pour moi, dans la réalité de la création, c'est au même titre que de créer des œuvres. Juste engager un enfant, là, je confirme. Mais c'est ça. Sauf que ça reste quand même que c'est une façon de partir d'éléments, puis de transformer, puis de créer, puis d'inspirer, puis d'améliorer l'univers, de l'espace dans lequel on vit aussi. On crée dans quel objectif? Dans le monde des arts, c'est vraiment beaucoup des éléments qui doivent être mis. Est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce qu'on le fait pour les autres? Est-ce qu'on le fait pour l'ego? Est-ce qu'on le fait pour l'argent? Est-ce qu'on le fait pour c'est tout ça qui doit être défini dès le début d'une pratique. C'est quoi le sens de mon travail? Puis c'est quoi la direction que je veux que ça prenne? Mais c'est ça. C'est ma démarche à moi. T'aurais-tu envie de réagir, Simon? Non, mais je faisais le pont dans ma tête avec les enfants. Je pense qu'eux autres, ils sont très connectés avec le vivant. Ils sont très connectés avec le présent. Puis c'est sûr que c'est nourrissant d'avoir un enfant dans sa vie parce que ça te ramène à ça. Ce qu'on perd en vieillissant, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pense que c'est riche, là, le contact des enfants avec ça, parce que, justement, eux autres, ils vont prendre le temps d'arrêter, regarder le petit papillon, regarder... Puis il y a de quoi de sincère. Oui. Il y a de quoi de très découverte. Vrai, genre, dans le discours d'un enfant, là, où est-ce que, tu sais, sa douleur, il la vit pleinement, son émerveillement, il la vit pleinement. Donc, il y a quelque chose de... Puis nous, avec l'âge, on met un filtre, on se protège, on crée une distance. Des fois, on se dit, tu sais, on se protège des émotions qui sont plus importantes, tu sais. Fait que, est-ce que l'art serait un médium, justement, pour maintenir ça en vie, cette relation-là? D'émerveillement, puis d'artiste en nous, que tu nommes si habilement, je trouve, quand même, Étienne, quelque chose qui... Ça dépend comment tu définis l'art. Si du type exploration, il y a certaines écoles de pensée qui sont moins près de l'émotion, je dirais, en art. Fait que, ça dépend de, justement, c'est quoi ta vision de l'art, mais je pense que nous trois, dans notre regard, on est proche d'une certaine expression émotive dans ce qu'on fait.
Puis je pense que c'est ça. Je pense que oui. Je pense que ça nous rapproche de ça, assurément. Là. Je pense. Mais tu sais, l'enfant, en tout cas, moi aussi, là, quand je fais des ateliers avec des enfants, c'est tout le temps... C'est eux qui me nourrissent artistiquement, au final, parce que ils ont une candeur, ils ont une espèce de naïveté qui fait en sorte qu'ils se posent pas la question si c'est beau, c'est pas beau, ça va-tu être accepté, pas, j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit, tu sais. Ils font, justement, il y a une espèce d'impulsivité qui y vont, là, tu leur donnes des papiers, des crayons, justement, puis ils se posent pas 36 000 questions. Ils ont-tu le droit à une feuille? Ont-tu le droit à tout le carré? Ont-tu le droit de dépasser ou pas? T'sais? Non, ils le font, tu sais. Puis tu donnes un enfant un crayon tu donnes un enfant un crayon de 2 ans, là. Tu donnes une chance à un enfant. Mais il va t'en faire des dessins, là, il arrêtera pas, là, tu sais. C'est comme, il y a quelque chose, pour moi, en vieillissant, on se fait dire « Ah, un soleil, c'est jaune. Ah, le gazon, il est vert. » tu sais. Mais je veux dire, l'enfant, il s'en fout. Là. Il n'y en a rien à... Hein? Puis, il fait juste le faire. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça beau. Tu sais. Puis moi, ça m'apprend beaucoup d'être en contact avec ces enfants-là parce que c'est ça, il n'y a pas l'espèce de chemin... Ah, faut que ça dise de quoi, faut que ça porte un message ou... Non, c'est une gestuelle, il y a quelque chose de pur là-dedans. Il n'y a pas nécessairement de fonction ou de finalité à ce qui est fait. Non. C'est le moment qui est là, la création, puis la finalité, pas nécessairement l'expression. Puis barbouiller, tu sais, je veux dire, on en a adoré là, des artistes qui font des barbeaux, finalement, là, qui essaient de redevenir des enfants dans leur art, tu sais. Mais moi, en tout cas, j'en conserve chez nous des dessins d'enfants parce que je trouve ça merveilleux, tu sais. 3-4 lignes, puis c'est beau, c'est ressenti, c'est vrai, tu sais. Je suis curieux, moi je l'utilise pour vous présenter le mot « art vivant ». C'est le titre que je t'ai donné à toi aussi, entre autres. Là. C'est quoi un art vivant? C'est quoi l'art vivant? Je vous laisse répondre. Je reviens avec le mot transformation. Je pense que l'art vivant, c'est quelque chose qui se transforme. Peu importe. Fait que si tu es un artiste en art vivant, tu es un artiste qui contribue à la transformation de manière artistique de ton environnement. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est plus associé à la performance, celle de l'humain? Parce qu'on dirait que je vois mal un petit peu l'art vivant visuellement, genre. Je sais pas, là, je m'interroge. Là. Ouais, peut-être. Ouais. C'est sûr que moi, dans ce que je fais, je cherche toujours à avoir une relation avec l'humain, tu sais. Fait que oui, si je crée une œuvre visuelle, il va y avoir une relation. Ce ne sera pas juste une sculpture, mais ça va être une marionnette géante qu'on peut porter, tu sais. Puis qu'on peut faire bouger, puis qu'on peut y donner une vie. Oui, il y a une interrelation. C'est ça, une interrelation, exact. Ouais. J'avais comme le préjugé que le théâtre était de l'art vivant, puis que c'était une question. Le théâtre égale pas nécessairement art vivant, c'est ça? Ben, je pense que oui. C'est des êtres vivants qui sont là, puis qui t'offrent une... OK, il est comme pas... C'est pas une définition claire, là, les arts vivants, c'est ça? C'est pas quelque chose qui est... Oui, mais t'as art de la scène, art vivant. Mais je pense que c'est ça, art vivant. Moi, en tout cas, dans mon univers à moi, il faudrait confirmer, peut-être que je suis dans l'erreur, mais c'est ça. J'ai pas fait de mes recherches. Non, mais moi aussi. Mais j'ai pas fait de recherche, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la performance d'humain face à d'autres humains ou face à lui-même pour sa propre expérience. Danser tout nu dans la forêt peut être une expérience d'art vivant. Là, fait que, tout à fait. Je l'ai pas faite, justement. J'avais écrit la question opposée. Okay? Là, quand tu parlais tout à l'heure là, de laisser te faire confiance, à être l'art qui montre que tu as envie d'exprimer, j'imagine que plus que tu le fais, plus ça va être difficile si tu le tais, parce que là, c'est habitué à sortir. Mais qu'est-ce que ça serait un monde où il y aurait justement pas l'art? Comment qu'on peut imaginer ce qu'on perdrait sans ça? Que vous nourrissez puis que vous nourrissez la collectivité avec ça. Est-ce que vous auriez comme des indicateurs, des indices? Je pense qu'on serait encore en train de taper sur des roches avec il n'y aurait pas de création. Ouais, donc, tu sais, l'art, c'est de savoir quand est-ce que... Tu sais, exemple, un iPhone, est-ce que c'est une expression artistique? C'est de la création? Mais tu sais, c'est où la fin de la création puis de l'art? Tu sais? Je veux dire, on a fait des catégories, là, mais créer, c'est une relation
très intime avec l'art, là, parce que l'art, c'est un peu ça. C'est pas... Donc, en tout cas, dans ma perception, fait que j'ai l'impression que c'est ce qui pousse aussi à l'humain d'aller plus loin, de changer son état. D'avoir de l'imagination, puis d'imaginer des choses qui sont pas là, mais qui pourraient être. C'est ça. C'est de la création. C'est ça, c'est d'imaginer quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, c'est fort, là, chez l'humain, là. Je veux dire, sinon, il serait resté en petite boule. Exact. Puis, je pense que c'est ça qui l'a fait évoluer, en fait, de désirer toujours plus, désirer modifier quelque chose pour que ça aille mieux, ou c'est de la création. Pour moi, c'est de l'art, ça. Je me rappelle, dans une lecture que j'avais faite, au commencement était pour une nouvelle histoire de l'humanité. C'est un anthropologue et un archéologue qui revisitait les derniers écrits. C'est assez récent, avec David Graeber, qui est décédé récemment. Il disait qu'à l'époque, il y a... Bon, je sais pas, j'ai pas envie de nommer des années, mais il y a très, très, très longtemps. Il y a des artefacts artistiques qui circulaient. C'était ce qui circulait entre les peuples, des artefacts artistiques. Ah ouais. Et ils retrouvaient des artefacts de l'Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Il y a même des artefacts qui ont voyagé d'un continent à l'autre. Alors, c'était très, très symbolique aussi de donner ça à quelqu'un. Puis quand tu te le faisais donner, l'objectif n'était pas nécessairement de le garder, mais c'est de continuer à produire le sens de l'art qui voyageait. Fait que, il y a comme j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est intéressant. Excellente brique, d'ailleurs. J'ai jamais réussi à finir. Tu me feras un résumé. Je sais pas lire. J'ai pas cette passion-là. Voilà. Il y a Jean-François Lisée qui en avait fait une petite chronique de présentation qui était bien résumée. Tu sais, quand on pense aussi à des formes géométriques qui ont été comme le labyrinthe, disons. T'sais. Le labyrinthe a été comme découvert dans plusieurs civilisations en même temps, dans les mêmes époques, mais il n'y avait pas de connexion entre ces peuples-là. Fait qu'il y a comme une évolution aussi dans le cerveau humain de vouloir créer des formes que l'évolution s'est faite sensiblement en même temps dans différents peuples. Oui, il y a plein de symboles, le swastika, des triangles, je veux dire, partout sur la planète, chaque civilisation, à un moment donné, utilise ces symboles-là, le cercle, le point, les lignes, les diagonales, les runes. Fait qu'effectivement, c'est de voir qu'on est tous... on a une relation humain à humain, on l'a juste oublié à quel point qu'on est plus proche, là, mais je pense qu'on a clairement un lien entre nous. C'est juste qu'on l'a un peu oublié, je pense. Ouais. Mais, puis moi, là, je reviens un peu à mon expérience des 2 dernières semaines parce que c'est quand même frais. Puis il y a quelque chose où, justement, tu parlais tout à l'heure, Simon, comment dire, d'améliorer, de créer, d'optimiser. Ben, moi, c'est venu là, parce qu'à un moment donné, j'étais là avec mes mains, puis genre, j'étais comme, mais non, ça marchera pas. Là, je peux pas faire rien que ça juste avec mes doigts. Ça va me prendre quelque chose d'autre, un outil. T'sais. Puis là, la roche qui intervient. Puis là, après ça, la technique veut pas, elle s'est améliorée à force de répétition puis de le faire parce que tu dépenses beaucoup d'énergie. Fait que là, tu veux comme conserver ton énergie. C'est vital parce que là, tu as besoin pour chasser, te loger, etc. T'sais. Fait que la technique s'améliorait de jour en jour. Et puis le côté, on va dire, donner du sens à tout ça, ben je veux dire, je le sais, là, moi, je suis dans un monde moderne, j'ai accès à mon téléphone, je peux aller prendre une douche n'importe quand et tout, mais je le sentais dans mon corps quand, par exemple, là, il y a eu une petite période d'orage, là, je chantais, là, ça devenait plus froid, là, le vent qui se lève un peu, là, les arbres qui commencent à faire plus de bruit. Puis à ce moment-là, je cherchais de la protection parce que j'étais comme... Mon four, il est en terre crue, là, il va se faire défoncer par la pluie, Puis là, j'ai trouvé un bâton de sorcière, là, les genres de boules de sapin là, qui sont séchées. Puis pour moi, cet objet-là, il venait donner comme une certaine protection à mon chantier. Fait que je l'ai planté en avant, puis j'étais comme, OK, ça va donner un signal à whatever, qui regarde, là, l'au-delà, le spirituel, peu importe, mais c'est un signal, hey, protège cet endroit-là, c'est important, Puis là, je partais, puis j'allais, j'étais bien, Mais si t'avais passé 1 an. Oui, c'est ça. Mais le sens, donner du sens à ce qu'on fait, ça émerge, puis c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des formes, des triangles qui nous indiquent des choses, peu importe, puis on a besoin de créer ce sens-là, Fait que l'humain, sur la planète, on regarde ça, on se dit, ouais, non, ça fait pas vraiment de sens qu'on existe, dans le fond. Fait que je pense que le geste artistique de créer,
ça vient donner du sens, ça vient comme asseoir notre humanité, dire, OK, on existe pour créer, dans le fond, tu sais. Puis si on a un regard rationnel, on enlève tout le sens à notre existence. Tu sais, quand on pense sur une échelle de temps puis sur une échelle d'infini, notre existence n'a aucun sens. Ben non, absolument aucun pas. sens. Fait que c'est pour ça qu'on se doit de trouver une symbolique, j'ai l'impression, puis un truc qui se veut plus ancré dans une certaine spiritualité, parce que c'est ça. Si tu le prends de façon rationnelle, là, je veux dire, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de dépression au niveau des astronomes. Là, je veux dire, non, c'est ça. Il y en a qui font du dessin, Terre. Oui, mais c'est plus que ça, je pense, là, mais c'est ça. Est-ce que ça vous a aidé dans votre vie, de l'art, pour créer du sens dans vos vies? Je pense à toi, Simon, tu as passé au travers de beaucoup d'art, tu es un danseur même. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a suivi pour te maintenir en vie, cet art-là, cette relation à l'art? Oui, ça m'a maintenu en vie. Mais pas juste monétairement, là, mais écoute, juste déjà de bouger, parce que je suis un artiste très physique à la base. Je veux dire, si j'avais pas fait ça, c'est sûr que je serais violent, là. Ou alcoolique, ou quelque chose de même. Je veux dire, ça m'a permis de canaliser une énergie beaucoup, tu sais. Puis, cette énergie-là se calme en vieillissant, mais elle a besoin quand même de s'exprimer puis de sortir dans d'autres choses de créatif. Fait que pour moi, en fait, je me rends compte que peu importe la discipline, si c'est créatif, pour moi, ça me fait du bien, tu sais. Fait que... C'est même thérapeutique. Oui, vraiment. Oui. Ça me Ouais. permet de me canaliser une énergie qui est trop puissante en dedans de moi ou une révolte face à tout ce qu'on vit, face à toute la démesure de ce qu'on vit sur Terre. Je pense que l'art me permet vraiment de focaliser sur le présent, puis beaucoup sur le présent, en fait. Ou même d'aider les gens à voir ça aussi. Souligner cette réalité-là. Ouais. Souligner. Puis je pense que c'est un peu aussi le message qui n'est pas essentiel. T'sais, l'art, c'est pas obligé d'avoir une fonction, mais que ça soit... Moi, dans ma démarche, ça a été j'avais beaucoup de frustration, beaucoup d'éléments qui me dérangeaient, puis le personnage est apparu comme un avatar qui soulignait ce qui me dérangeait, la surconsommation, ces éléments-là, puis ces valeurs-là que j'avais envie des trucs qui me dérangeaient, c'est ça, que les gens le remarquent. Fait que je pense que ça peut permettre, justement, entre autres, à faire peut-être changer les choses aussi indirectement. T'sais, moi, je me dis, quand on enseigne l'univers des petits bonhommes à une école au complet, puis que les enfants s'inspirent du travail, puis analysent ce que je fais, puis ils le refont dans leur univers à eux, je peux pas croire qu'il n'y a pas un seul enfant qui n'a pas eu une prise de conscience dans ce travail-là. Puis pour moi, ça donne une fonction réelle puis concrète à l'art qui n'est pas juste esthétique, qui a une valeur morale, puis c'est important pour moi parce que je me suis mis dans la vie un code moral assez strict, puis j'essaie de respecter ça. Puis si ça peut inspirer des gens à aller dans ces directions-là, ben je trouve ça motivant, tu sais, de penser qu'on laisse ça aussi comme trace. Oui, puis je pense que déjà, nous trois, de vivre de notre art, c'est déjà un gros geste politique, tu sais, qui peut inspirer beaucoup de gens c'est possible de vivre autrement, une autre façon. Ouais, je vis pas de mon art. Ben, on va dire, j'ai des revenus de par mon art, mais j'ai jamais voulu être dépendant de ce que je fais parce que je veux toujours garder cette liberté-là. Donc, j'ai d'autres sources de revenus qui m'ont permis cette liberté artistique-là. Puis, je voulais pas être dans cette espèce de précarité-là parce que tu tombes dans un monde de spéculation en art visuel où est-ce que ta valeur doit constamment être plus parce que là, puis tu veux que tes investisseurs, puis je joue à l'antipode de ça. Ouais. Je veux rester abordable, je vends les mêmes affaires, le même prix qu'il y a 15 ans. L'idée, c'est d'accessibilité dans ma démarche à moi, mais ça, c'est d'autres directions. Mais effectivement, je pense que c'est déjà un geste très politique de dire « Hey, sais-tu quoi? » Tu gardes beaucoup d'espace dans ta vie pour laisser de la place à l'art. Tout à fait. Ce qui est quand même très important. C'est sûr que l'art est essentiel dans mon parcours de vie. Je veux dire, puis j'espère jusqu'au dernier souffle pouvoir continuer à créer, puis créer que ce soit de l'univers des petits bonhommes ou la réno ou n'importe quoi, mais que ce soit dans partir de matière puis la transformer. Ça, je veux dire, puis c'est quelque chose que j'essaie d'inspirer les gens à faire parce que ça donne du sens. Ça donne vraiment du sens dans notre parcours.
J'aurais envie de t'entendre, Étienne. J'ai l'impression que toi aussi, ça t'a marqué ton parcours, ta relation artistique. Quand je posais la question, si ça vous a aidé à vivre, à trouver même peut-être ton identité complète. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, des fois, je me re-questionne, tu sais, hey, depuis quand, mettons, je suis artiste, puis quand je me pose cette question-là, je me vois vraiment très jeune, où j'avais justement, je pense, une grande liberté au sein de ma famille, puis j'étais encouragé à faire des projets, à être dans ma bulle, tu sais, comme... J'avais beaucoup la possibilité de m'exprimer, justement, avec des matériaux, avec des couleurs, des choses comme ça, tu sais. Puis... T'sais, après ça, bon, tu suis un parcours scolaire, puis j'y repense, là, j'ai été à l'école musicale, fait que déjà l'art était très présent jeune, t'sais. Puis là, ben, c'est comme si l'entonnoir, tranquillement, il se referme vers un métier, t'sais. Puis là, il faut que tu te trouves une job, là, t'sais. Puis là, voilà, t'sais, l'ingénierie, puis tout ça, moi, ça me passionne encore, t'sais. Mais je me rappelle là, très bien, là, on est sur le campus de l'université, fait que je revois un peu ces moments-là, mais tu sais, on avait un cours en génie qui s'appelait créativité, tu sais. Puis la majorité de mes collègues de classe, ils trouvaient que c'était du pelletage de nuages, puis de la perte de temps, tu sais. Puis moi, ça a vraiment été un des cours où j'étais là, hey, on est libre, tu sais, la note qui compte pas vraiment, let's go, on se laisse aller, tu sais, c'est comme, ça fait du bien, tu sais. Moi, ça me faisait un bien énorme, tu sais. Fait que après ça, de sortir de cette espèce de canevas-là ultra serré, puis là, tu arrives sur le marché du travail, puis là, il faut que tu décides un peu qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ben, là, je me voyais très mal être derrière un ordi à pitonner toute la journée, tu sais. Mais, je veux dire, pour moi, l'ingénieur puis l'artiste, c'est pas dissociable, là, tu sais. Ça a toujours été comme, tu sais, dans les grands maîtres, je sais pas, les Léonard de Vinci, mettons, ben, tu sais, ça n'est un, là, comment dire, quasiment... quelqu'un qui intègre l'art, le génie. Il n'y a pas vraiment de marque là, claire. Genre, ça, c'est le début de l'ingénieur, puis ça, c'est le début de l'artiste. Oui, puis dans notre société, c'est un architecte, quand est-ce qu'il est plus artiste? Mais non, c'est ça. C'est quand qu'il l'est plus, quand est-ce qu'il l'est? On dirait qu'on a comme on a des zones où est-ce que quand c'est... Je sais pas, on a mis des barrières. Puis ces boîtes-là, ils sont ultra serrés, là. Puis là, les gens, il faut que tu fites dans la boîte, sinon ils comprennent pas, t'sais. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être créatif. C'est pas donné à tout le monde d'être intéressé même par la création. Je trouve ça triste, là, mais c'est une réalité que tu constates. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à ça, puis il y a des gens que ça ne fait pas partie de leur faculté. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, je veux dire, en certaine mesure, mais tu sais, mais il y a des gens qui sont confortables dans une stabilité, puis dans un truc plus routinier, puis plus... Mais pour moi là, l'art, que ce soit visuel, l'art vivant, peu importe, pour moi, c'est un langage, c'est une forme de communication, puis c'est juste que ça passe pas nécessairement par les mots, t'sais, puis par l'intellect, ça passe par le ressenti, ça passe par les couleurs qui nous zappent, etc. T'sais. Mais je pense que c'est... Tu sais, je repensais à ça, pourquoi est-ce qu'on est capable d'apprécier, je sais pas moi, une salsa cubaine puis on parle pas espagnol, tu sais? Qu'est-ce qui fait en sorte que on comprend le langage de la musique, même si on comprend pas les paroles puis qu'on n'est pas capable d'en jouer, tu sais? Mais il y a beaucoup de gens qui sont, comment dire, sensibles à je sais pas moi, au film, à la musique, au théâtre, peu importe, tu sais. Des fois, quand tu es devant une œuvre d'art visuel, les gens sont comme « Oui, mais je comprends pas. T'sais, explique-moi qu'est-ce qu'il faut que je comprenne. » Mais c'est vrai aussi qu'il y en a qu'on ne comprend pas. Mais c'est correct. Il y en a des chansons, moi, qui me rendent ni chaud ni froid. Il y a des approches aussi en art. En art visuel, justement, il y a des approches beaucoup plus intellectuelles de l'art, beaucoup plus dans des concepts. Fait que donc, la partie émotive est comme... Non, c'est ça. Elle est moins là. Puis là, c'est là où tu commences à te parler, cette œuvre, blablabla. Là, mais qu'est-ce qu'elle te fait vivre? T'es devant, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Hey, j'ai eu des frissons quand j'ai vu Simon qui a fait un triple backflip là, en sortant de son poteau. Là, puis genre... Moi, j'avais été ému en voyant Simon l'été passé quand même. L'été passé? C'était passé que tu jouais au parc dans genre le quartier, là, on allé voir avec les enfants.
Tu faisais du poteau, entre autres. Là. C'était-tu là? Ah, c'était impressionnant. Genre, moi qui sais que c'est la valeur, j'ai déjà essayé là, de faire de wow! Je veux vous entendre. Ça m'a appelé dire qu'être artiste, c'est un acte de résistance. J'ai comme tendance à être assez critique de l'art que je vois qui est très popularisé, là, que j'identifie moins un acte de résistance. On aurait dit, là, c'est beau ce qu'ils font, mais vu l'état du monde puis de tout ce que l'art pourrait nous aider à créer un autre imaginaire souhaitable, possible, nous connecter à d'autres choses que du matériel, j'ai l'impression qu'il y a il y a moins, en tout cas, que ce que j'aspirerais d'un art qui serait un art de résistance, même en termes de résistance sociale et collective. Je sais que toi, Simon, aussi, c'est quelque chose qui t'interpelle, non? Ben, je pense que pour moi, l'art, je sais pas. C'est très large. Ben, moi, je pense que l'art peut être un acte de résistance. On l'a vu dans la propagande, puis l'art, c'est intimement relié. Moi, je pense qu'il y a une possibilité de faire éveiller des consciences grâce à l'art. C'est pas juste futile, c'est pas juste esthétique. T'sais. Dans ce que tu fais, tu peux changer les mentalités, tu peux changer les courants. Puis il y a plein d'œuvres qui ont marqué l'histoire, surtout aujourd'hui. On pense à l'artiste Banksy. Ouais. Non? Genre. Fait que, mettons, tu sais, dans des prises de conscience, dans de l'éveil, tu sais, ça, c'est un aspect de l'art. C'est pas nécessairement ça, l'art. C'est un aspect fonctionnel de l'art. C'est large, l'art. Ça englobe c'est très large. Tellement d'affaires. Fait que autant que ma tante Ginette, qui fait de l'aquarelle dans son salon puis qui le montrera jamais à personne, elle fait une expression artistique, tu sais. Maintenant, après ça, c'est la valeur qu'on lui donne. Mais ça, c'est le regard des autres, puis on peut tomber dans la spéculation. Je reviens. Dans le fond, là, c'est comme si mon image que j'avais quand j'ai posé la question, c'est l'art qu'on retrouve à la télévision. C'est-à-dire, ce qu'on nous présente comme artistes, c'est des gens qui sont généralement sur une scène à jouer des trucs qui sont populaires ou la musique populaire, mais c'est pas nécessairement l'art que vous m'avez parlé ce soir. Non, il y a beaucoup de poubelles. Il y a beaucoup de poubelles, ça, c'est clair. Là. Je veux dire, c'est ça qui est valorisé quand même au travers de nos... c'est facile. De la culture populaire. C'est très facile comme ça se vend. Les gens, c'est pas tout le monde qui a envie de se torturer là, de questions puis de se limiter dans ses choix de vie. Là. Je pense que, tu sais, c'est un long parcours, ce chemin-là. Puis, sauf que quand tu le vis, tu peux pas reculer, genre. Quand tu es conscient, tu peux pas dire « je veux plus être conscient ». Puis c'est un lourd fardeau, la conscience à transporter. Puis c'est le poids, je pense, qu'un artiste qui veut faire des œuvres engagées doit apporter avec lui, puis d'être conséquent, puis d'être l'exemple, puis d'être le... Mais c'est ça. On n'est pas dans la futilité à mes yeux. Je pense qu'on est dans le concret, mais c'est ça. C'est quelque chose qui est dur à... Mais c'est pas ça qu'on présente à la télé. Là. On veut du loisir. Mais pour moi, Nan, ce que tu fais, c'est de l'art populaire, tu sais, parce que moi, je pense que la première fois que j'ai vu tes œuvres, c'était tes petits bonhommes qui étaient taille râpés sur des clôtures, tu sais. Puis j'étais comme, pourquoi quelqu'un laisserait ça derrière, tu sais? Puis ça m'avait vraiment fasciné, tu sais, de dire, hey, il y a quelqu'un qui se donne la peine, là. Je sais pas si vous voyez. Puis là, t'es rendu avec une compétition, là, les petits Jésus. Oui, je sais, je l'ai vu, j'appelle mon Némésis. je veux faire la même production, mais genre version satanique. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Cette personne-là, moi, ça me fascine, tu sais. Qui reste comme dans l'inconnu. Mais on est presque dans la psychose, lui. Là. Je dis pas que j'avais pas une psychose. Oui, mais là, tu sais, mais non, mais lui, je veux dire... Ça fait 30 ans que tu fais des petits bonhommes. Un peu moins, mais on pourrait dire que oui, là, mais je suis d'accord, je l'assume, cet acte-là. Mais pour ce qui est du Jésus, souvent, c'est motivé par une foi, par un truc. C'est un peu canné, genre, comme produit, là, tu comprends? Oui, mais je pense que ce que tu fais, ton travail, est aussi motivé par tes valeurs, par tes engagements sociaux et etc. T'sais. Mais ça a été créé, ça a été quelque chose qui a été défini. C'est pas quelque chose qui m'a été imposé, contrairement, mettons, à la Bible. La Bible, mettons. Bon, mais j'ai très hâte de lire le livre. Mais oui, c'est très drôle, le gars qui produit des Jésus de façon... il est intense. Il est intense. Il motive à recommencer à en mettre dans la rue, là, pour de vrai, là, parce que je trouve qu'il prend beaucoup de place. Alors, si le petit Jésus est à l'écoute...
On va terminer le balado. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute ensemble. Hein? C'est ça, le temps s'arrête dans les propos artistiques. J'aurais envie de vous demander, avant que ça se termine, si vous voulez vous adresser au public et quelque part, vous les avez tout au long, je pense, invités à essayer de toucher par ce qui se portait de vivant artistique en eux. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que vous voudriez ajouter à cette conversation-là? Just do it. Ou de le faire en pleine conscience, ou de le faire pour les bonnes raisons. Faire les choses. C'est une chose faire les choses, mais les faire avec conscience et pour les vraies raisons. Puis être prêt à faire des sacrifices, parce que c'est ça, vers ça qu'on doit s'en aller. Là. Donc, c'est tout ce calcul-là de ton bonheur personnel, puis de trouver du sens à ton existence, puis d'être prêt à sacrifier certaines choses. Mais c'est l'impression que j'ai. En tout cas, du moins, les enjeux qui sont à venir, parce qu'on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Là. Puis ma génération s'est fait dire ça. Fait qu'imagine maintenant ce que je dois dire à ma fille. Puis on le voit, je veux dire, il faut être drôlement déconnecté pour penser que everything is fine, là. Fait que c'est ça. Mais fait que just do it, but do it. Je pense que de retourner à l'essentiel, de retourner aux besoins de base, puis de voir qu'est-ce que moi je suis capable de produire, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Je pense que déjà de se poser la question. Puis oui, just do it, dans le sens que si j'ai quelque chose qui veut s'exprimer, de le laisser aller, tu sais, peu importe la matière ou la façon que ça va prendre. Ben, c'est ça. Moi, je pense que ça va aussi dans le même sens que vous deux. C'est de juste d'oser, finalement, tu sais, pour moi, l'art, ça reste que c'est une relation entre notre corps, le vivant, ce qu'on est, puis une matière ou un médium quelconque. Puis de s'offrir la possibilité de le faire, d'avoir juste l'acte de se donner le temps de le faire. Pour moi, c'est ça, être artiste. T'sais. C'est de se focusser sur une tâche, qu'elle ait une raison d'être ou pas, mais de la faire, puis c'est s'exprimer à travers le corps, dans le fond. Je sais pas si c'est clair. Transformer la matière aussi, là, parce que sinon, prendre le temps de faire de la vaisselle, c'est faire la vaisselle. Mais non, je prends pas le temps de faire la vaisselle. Pleine conscience. Oui, en pleine conscience, genre. Comment dire? C'est ça, c'est de se l'accorder, tu sais. De dire, hey, j'ai quelque chose à exprimer, soit je le fais par la voix, soit je le fais par la chanson, soit je le fais par le mouvement, soit je le fais par le dessin. C'est toutes des façons d'arriver à s'exprimer, tu sais. Fait que, je veux dire, moi, j'ai juste envie de dire aux gens, exprimez-vous, tu sais, point. Ça serait un très bel acte de résistance. Mais il faut résister, il faut changer. Ouais. Merci tout le monde. Merci Nan, merci Étienne, merci Simon. Merci à toi de cette initiative-là qui est super intéressante, de ton balado, de créer ça, de te questionner. Je pense que tu es en quête, toi aussi. Vraiment. Fait que bravo à toi. C'est un beau parcours. Merci. Applaudissons loin des micros. À la prochaine tout le monde. Merci. Hey, merci Louis-Philippe. J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me les communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une 20aine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!